Alors je continue. Justement, il y a une question de Raziel qui se demandait pourquoi est-ce qu'on en est venu à la base à enlever les haies. Parce que quand la mécanisation est venue dans les années 60, il fallait produire pour être autosuffisant. Donc il a fallu augmenter la production agricole française. Ça aurait été plus utile de redessiner le maillage des haies, je pense, et non pas de tout détruire. Mais à l'époque, c'était ça. Personne n'y voyait à redire. Personne. Donc, on ne va pas refaire le film. Non. Alors, il y a une question d'Antoine qui est intéressante, on en a un peu parlé avant. Qu'est-ce que tu penses du fait d'obliger les agriculteurs à faire des SIE? On n'aurait jamais dû devoir les obliger à le faire. Ouais. Ah, tu veux dire qu'ils auraient dû y penser avant? Ça aurait dû être quelque chose de naturel chez l'agriculteur. Ça aurait dû. Oui, mais toi, si tu n'avais pas eu l'obligation, tu m'as même dit oui, avant que tu ne l'aurais jamais fait. Je sais, mais c'est l'obligation qui a obligé à faire, et maintenant on en voit l'intérêt. Donc c'est bien. Ben oui, c'est bien. Ah, mais l'obligation est quand même utile. Mais c'est pas pour ça que ça va faire changer la tête de l'agriculteur. Ouais. Il faut que l'agriculteur ait une autre démarche. Moi, la démarche est venue par la CS, et là, j'ai vraiment compris la relation qu'il pouvait y avoir. Parce que je suis allé dans un autre système qui préserve les sols. J'ai compris l'enjeu de préserver cette stabilité structurale, d'avoir une faune, une microfaune, microbiologie qui fonctionne dans un sol. C'est comme ça que j'ai compris. Donc, l'obligation des CIE, elle est utile qu'elle existe. Je pense que c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour aller plus loin, pour être plus efficace une haie, il faudrait que l'agriculteur de lui-même y voit vraiment un intérêt. Puis là, il va trouver des solutions adaptées à son système. Donc on va lire toutes les questions que vous m'avez envoyées, plein de super questions. On va commencer par celle de Juliette qui dit qu'elle imagine, donc Juliette, qu'il y a plein d'effets sur tes cultures. Et Juliette se demande, est-ce que cette biodiversité animale, est-ce que cette diversité d'espèces animales, elle va avoir un effet positif sur tes cultures? Ça va avoir un effet positif parce que ça va abriter certainement au moins un auxiliaire utile qui va aller manger le ravageur de la culture. Plus on aura de la diversité, plus on a de chances d'avoir au moins un auxiliaire utile pour sa culture. Question de Marc qui me demande quel est le frein principal, un frein réel ou un frein perçu, qui empêche plus d'agriculteurs de se mettre à planter des haies. Je pense qu'il y a une question culturelle quand même. Ouais. Ça doit jouer. Le coût, c'est un temps d'implantation, une haie, c'est pas vraiment mécanisé. Si une haie pousse très haut, 10-20 mètres par exemple, avec des arbres puissants, ça peut avoir un impact au plus proche des parcelles, malgré ce qu'on entend. Moi, je vois beaucoup de photos de gens qui reportent sur 10 mètres la culture. Elle est soit arrêtée, soit elle n'a pas d'eau. Puis après, elle peut compenser un peu. Donc ça fait une vague comme ça. Ouais. Voilà. Question de choix, d'essence, à mon avis. Aujourd'hui, vu ce qu'on sait, je pense que l'équilibre, il est là. Le rapport bénéfice-risque, je pense que ça s'équilibre. Hein. J'ai une question d'Octo qui demande qui est-ce qui prend en charge ces investissements, les coûts de ces arbres? Plein d'organismes. Ouais. Moi, j'ai eu affaire aux fédérations de chasse, mais les départements le font. Il y a même des fonds privés. Enfin, ça y est, aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de financement pour ça. À l'achat d'arbres, à la plantation, c'est quand même l'affaire de l'agriculteur souvent. Déjà au moins pour préparer le terrain. Ça peut se faire comme moi avec une école d'horticulture qui s'intéresse, ça fait un exercice pour les élèves, c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a plein de manières, mais aujourd'hui quand même c'est relativement peu coûteux pour l'agriculteur. Et donc pour un agriculteur qui voudrait faire la même chose que toi ou que Lucie, il appelle qui? En Vendée, c'est facile, il appelle la fédération de chasse, il peut appeler la chambre d'agriculture, il y a un spécialiste derrière qui orientera vers qui finance. Il peut appeler, ça peut être c'est pas encore tout à fait en place, mais les communautés de communes peuvent se mettre à faire ça, mais souvent les communautés de communes appellent les spécialistes, donc chambre d'agriculture et puis autres. Hein. Donc toi, tes interlocuteurs, c'est la fédération de chasse et la chambre d'agriculture? Chambre d'agriculture parce qu'ils ont un service spécifique pour tout ce qui est biodiversité et compagnie. Hein. Puis la fédération de chasse parce que je sais qu'ils financent des arbres. Je ne savais pas avant de faire ça. Bah oui, c'est étonnant quand même. Je continue à regarder les questions sur la chaîne. Alors il y a une question de Populo qui dit... Populo, c'est... Je ne sais pas qui c'est, mais il se reconnaîtra. Il dit « Les agriculteurs en conventionnel savent que les maladies des grandes cultures arrivent généralement par leur proximité avec les... » Est-ce que c'est vrai? C'est pas... Enfin, on va nuancer le propos. La haie
protège contre le vent. On va dire sur 10 fois la hauteur de la haie. Ouais. Donc à cet endroit-là, ça peut avoir un impact positif, Mhm. mais aussi négatif. Pourquoi? Ça veut dire qu'on entretient une humidité. D'accord. Et là, il peut avoir développement de champignons éventuellement. C'est un peu tordu comme question, comme raisonnement. Mais pour moi, ça peut être lié à l'exposition au soleil, le vent. Tu dis ça entretient une humidité, c'est intéressant parce que j'ai souvent, Hygrométrie. entendu que ça pompait l'eau qui n'allait Oui, pas aux cultures. Est-ce que oui. ça c'est vrai aussi? Oui, pour les racines. C'est vrai, c'est vrai? Mais ça dépend. Alors, il y en a qui disent que l'arbre, il va piocher très profondément, ça dépend des arbres, et il va aller choper l'eau qui est plus bas que ce que les racines des plantes prennent. D'accord. Ça, c'est vrai. Ouais. D'accord? Mais n'empêche qu'on constate toujours qu'au pied des arbres, les cultures crèvent. Ben Ah oui. oui. Donc il faut Alors, les mettre suffisamment loin. il y a certainement, je n'ai pas la science infuse là-dessus, il y a certainement une chasse à l'eau, Ouais. parce que les arbres ne font pas que des racines profondes, il faut aussi des radicelles. Alors, encore une fois, tout dépend des types d'arbres. C'est là où c'est intéressant de choisir les arbres. C'est ça, c'est Voilà. tout. Mais il y a un autre facteur qui joue aussi, c'est que les arbres perdent leurs feuilles. Les feuilles tombent au pied, mais peuvent tomber dans le champ. Les feuilles peuvent créer un environnement assez acide. Donc, ça serait intéressant de mesurer Mhm. le pH du sol au pied des arbres par rapport au reste de la parcelle. Donc toi, la clé, c'est de dire on choisit mieux les arbres et on les espace suffisamment des cultures. Parce que je vois que tu as quand même une bande enherbée qui est relativement On va dire large. que c'est plus simple de le faire comme ça. Ouais. Parce que la bande enherbée, elle peut être utile pour faire de la circulation. D'avoir des cultures au pied des arbres, je trouve ça pas forcément judicieux, parce que de toute façon, il y a un impact. Les maladies, bon, ça mériterait d'être étudié, je ne peux pas avoir de réponse tranchée. Alors Antoine, il se demande aussi si avec les haies, la biodiversité se concentre pas finalement toujours en bordure de parcelles. Bordure de haie, En bordure de haies, oui, mais Oui. qui sont souvent en bordure de parcelles. c'est normal. La zone d'influence de la haie, aller à la louche, c'est 10 fois, enfin c'est 100 mètres, c'est un peu communément admis, les carabes 100 mètres, 150 mètres, d'autres espèces moins, je ne sais pas. Alors les hyménoptères, certainement beaucoup plus. Moi, j'imagine pas une seconde qu'il n'y ait pas quelques hyménoptères qui vont aller s'amuser dans les pois qui sont à peu près à 120 mètres d'ici. Moi, je pense, parce que ça vole. D'accord. Ouais. Encore une fois, tout est une question d'attirance. Est-ce que j'ai un intérêt à aller là-bas? L'hyménoptère, s'il a un intérêt à aller là-bas, il va y aller. S'il n'y a pas d'intérêt, il va rester là où il y a quelque chose à faire. Ouais, Tu comprends? c'est ça. Stéphanie me dit, est-ce qu'il y a un impact sur le matériel agricole, notamment les racines, les branches des arbres, est-ce que ça gêne? Si on veut décompacter à 30 cm, ça peut, mais bon, je ne vois pas ça comme un problème. Est-ce qu'il y a un impact sur le matériel de la casse, c'est ça? Ou est-ce qu'il faut changer peut-être de matériel pour que ça passe mieux? On va être précis. Si elle dit ça, ça veut dire qu'elle pense travailler au ras de la haie. Ouais. Donc évidemment, si l'arbre est costaud, tu peux casser une dent. Mhm. Alors, réaction, soit tu cultives plus loin, soit tu arrêtes de travailler seul. Par contre, la haie, un linéaire de, comme là ici, il y a à peu près 1 km là-bas, 1 km sans trou à Ouais. l'intérieur, ça peut être un inconvénient parce qu'on est obligé de passer dans la parcelle pour aller faire ce qu'on a à faire. C'est ça. Moi, j'ai créé des trous pour l'irrigation, pour pouvoir poser l'enrouleur. Ouais. Je le ferai moins maintenant parce qu'en fait, il se passe que l'enrouleur est mis sur la bande enherbée. Ouais, Ça, je ne le savais pas à l'époque. Ça m'évite de piétiner trop la bande enherbée c'est ça. avec le tracteur. Alors je continue. Basile, quelles sont les essences que tu as privilégiées pour faire cette haie? Des trucs à fleurs, abeilles pour les oiseaux, ça c'est une conséquence indirecte. Mhm. Mais moi, c'était pollinisation. Alors quand je dis pollinisation, c'est pas que les abeilles, c'est tous les hyménoptères. Et les essences ont été choisies aussi en fonction de l'agroclimat du lieu. Ouais, Il y a des essences qui sont là que tu ne verras pas dans le bocage. C'est quand même des choses qui tiennent dans des zones calcaires. ouais, Il y a quand même des références. Et on a calculé 400 mètres à peu près plantés, 3 rangées d'arbres, donc ça fait 1200 mètres au total. Mhm. Un arbre tous les mètres, 1200 arbres. Ouais. 23 espèces.